Le reflet dans le miroir de la chambre principale du manoir Delaunay ne mentait jamais. Isabelle Durand? Non, Delaunay maintenant, observait son visage pâli par 2 années de mariage silencieux. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur ses épaules nues, encadrant des yeux verts qui avaient perdu leur éclat d'antan. À 24 ans, elle ressemblait davantage à un fantôme qu'à l'épouse d'un des hommes les plus riches de Lyon. Le manoir respirait le luxe à chaque coin de couloir. Les meubles d'époque, les tapis persans, les lustres en cristal de baccarat, tout témoignait de la fortune de Laurent Delaunay. Pourtant, Isabelle n'avait jamais ressenti autant de vide qu'entre ces murs dorés. Elle était la maîtresse de maison que personne ne voyait, l'épouse que son mari contournait comme un obstacle dans son propre salon. Ce matin-là, comme tous les autres depuis leur mariage, Laurent était déjà parti quand elle descendit prendre son petit déjeuner. Marguerite, la gouvernante aux cheveux gris qui dirigeait la maisonnée d'une main de fer, mais avec une tendresse cachée pour Isabelle, posa délicatement une tasse de thé fumant devant elle. « Monsieur sera absent toute la journée, madame », annonça-t-elle avec cette politesse distante qu'elle réservait au sujet concernant Laurent. « Il m'a chargé de vous informer qu'il dînera au club CE soir. » Isabelle hocha la tête, habituée à CES annonces. Le club, les réunions d'affaires, les voyages d'urgence. Laurent maîtrisait l'art de l'évitement avec une précision chirurgicale. Parfois, elle se demandait s'il se souvenait encore qu'il était marié. Leur rencontre se limitait aux occasions mondaines où sa présence à SES côté était socialement requise. Là, il jouait le rôle du mari attentionné avec un talent d'acteur consommé. Sa main se posait alors brièvement sur son dos, guidant ses pas dans les salons parisiens où évoluait l'élite française. Mais dès qu'il franchissait le seuil de leur demeure, le masque tombait, et Laurent redevenait cet étranger aux yeux d'acier qui partageait son nom sans partager sa vie. Le souvenir de leur nuit de noces la hantera toujours. Laurent avait frappé à la porte de sa chambre. Il faisait chambre à part depuis le début, avec la formalité d'un homme accomplissant un devoir. Mais face à ses larmes silencieuses et à sa terreur évidente, quelque chose s'était brisé dans son regard. Il avait murmuré un pas ce soir, à peine audible, avant de disparaître, la laissant seule avec sa robe blanche et ses espoirs déçus. Depuis, plus jamais il n'avait tenté de s'approcher d'elle intimement. Leur conversation se résumait à des politesses creuses lors des repas qu'ils prenaient ensemble, de plus en plus rares, ou aux instructions pratiques concernant la gestion de la maison. Isabelle était devenue une administratrice de sa propre vie, gérant un foyer où elle n'avait pas sa place. L'après-midi s'éternisait dans le silence du manoir. Isabelle avait tenté de s'occuper en réorganisant la bibliothèque, une pièce magnifique aux boiseries sculptées que Laurent n'utilisait jamais. Entre les pages jaunies d'un recueil de poèmes de Verlaine, elle tomba sur une photographie. Une jeune femme aux traits délicats souriait avec une joie pure, tenant la main d'un Laurent méconnaissable, plus jeune, le regard brillant d'amour et de promesse. Son cœur se serra douloureusement. Cette femme, dont elle ignorait l'identité, avait connu un Laurent capable d'aimer. Que s'était-il passé pour transformer cet homme épanoui en le fantôme froid qu'elle côtoyait quotidiennement? Le crépuscule tombait sur Lyon quand elle entendit le ronronnement familier de la Bentley de Laurent remontant l'allée. Par la fenêtre du salon, elle le vit descendre de voiture avec cette élégance naturelle qui l'avait séduite lors de leur première rencontre. À 36 ans, Laurent Delaunay imposait le respect par sa seule présence. Grand, les cheveux noirs légèrement argentés aux tempes, il possédait charisme magnétique des hommes habitués au pouvoir. Il entra dans le salon où Isabelle lisait, feignant de ne pas l'avoir vu arriver. Le parfum subtil de son eau de Cologne, des notes boisées mêlées à une pointe de bergamote, flotta dans l'air, réveillant en elle des sensations qu'elle s'efforçait d'oublier. « Bonsoir » dit-il simplement, consultant déjà les messages sur son téléphone. « Bonsoir, Laurent. » Sa voix tremblait légèrement. « Comment s'est passée ta journée ?» Il leva les yeux vers elle et pendant un instant, elle crut déceler une hésitation dans son regard. Mais le moment passa, balayé par ces masques d'indifférence qu'il portait comme une armure. « Bien, j'ai des dossiers à examiner. Je ne descendrai pas dîner. » Et comme toujours, il disparut dans son bureau, la laissant seule avec ses questions et ses regrets. Isabelle ferma les yeux, sentant les larmes menacées de déborder. Combien de temps pourrait-elle encore vivre ainsi, fantôme dans sa propre existence, épouse sans être femme, aimant sans être aimée? Dans le silence du manoir, seul le tic-tac de l'horloge grand-père marquait l'écoulement d'un temps qui semblait suspendu, dans l'attente d'un miracle qui ne viendrait peut-être jamais.
3 jours s'étaient écoulés depuis leur dernière conversation, si l'on pouvait appeler ainsi cet échange de politesse glaciale. Isabelle contemplait sa garde-robe, cherchant la tenue parfaite pour le gala de bienfaisance de ce soir. Laurent avait finalement daigné l'informer qu'ils y assisteraient ensemble, non par courtoisie, mais par nécessité sociale. La robe qu'elle choisit, un fourreau de soie bleu nuit qui épousait délicatement ses formes, lui rappelait leur première sortie officielle. Ce jour-là, Laurent avait posé sa main sur sa taille avec une possessivité qui l'avait fait frissonner. Mais c'était avant qu'elle ne comprenne que ces gestes n'étaient que théâtre, joués pour le public qui les observait. Marguerite frappa doucement à sa porte. « Madame, monsieur vous attend dans le salon. » Isabelle inspira profondément. Ces soirées mondaines étaient à la fois son calvaire et sa seule chance de se sentir vraiment mariée à Laurent, ne serait-ce que le temps d'une illusion. Elle descendit l'escalier de marbre, sa main glissant sur la rampe sculptée. Laurent l'attendait, impeccable dans son smoking noir, consultant sa montre avec cette impatience contenue qui lui était familière. Quand il leva les yeux vers elle, elle surprit une lueur fugace. Admiration, désir. Qui disparut aussitôt? « Tu es très bien, dit-il, et ces mots maladroits résonnèrent entre eux comme un compliment arraché malgré lui. Le trajet vers le palais des congrès se déroula dans un silence pesant. Isabelle observait les lumières de Lyon défiler derrière la vitre, consciente de la tension qui emplissait l'habitacle. Laurent pianotait nerveusement sur sa cuisse, un tic qu'elle avait appris à associer à son malaise. « Isabelle, dit-il soudain, sa voix rompant le silence, ce soir nous rencontrerons les Moreau. Vincent Moreau dirige la plus grande chaîne hôtelière de France. Sa femme, Céline. » Il s'interrompit, et dans cette pause, Isabelle perçut quelque chose d'inhabituel. De la vulnérabilité peut-être. « Céline te ressemble, acheva-t-il dans un murmure. Le cœur d'Isabelle se serra. Cette femme de la photographie, était-ce elle? Céline Moreau? Le gala battait son plein quand ils arrivèrent. L'élite lyonnaise se pressait dans les salons dorés, et comme toujours Laurent se transforma. Il devint cet homme charmant et attentionné que les autres lui enviaient. Sa main trouva naturellement le creux de ses reins, la guidant à travers la foule avec une aisance déconcertante. « Laurent, mon vieux complice !» Vincent Moreau les aborda, un homme corpulent au sourire commercial. À ses côtés, une femme blonde aux traits fins souriait poliment. Céline Moreau. Isabelle la reconnut immédiatement. C'était bien la femme de la photographie, plus âgée maintenant, mais portant toujours cette assurance tranquille qui l'avait frappée sur le cliché. « Permettez-moi de vous présenter ma femme, Isabelle, » dit Laurent, et pour la première fois depuis des mois, sa voix porta une note de fierté authentique. Céline tendit une main manucurée, mais Isabelle ne manqua pas l'échange de regards entre elle et Laurent. Un regard chargé d'histoire, de secrets partagés, de CE qui avaient été et ne seraient plus jamais. « Enchanté, » dit Céline, sa voix mélodieuse portant une pointe d'accent du Sud. « Laurent nous a tant parlé de vous. » Mensonge poli. Isabelle en était certaine. Laurent ne parlait jamais d'elle, même pas à sa propre femme. La soirée s'éternisa dans un ballet social éprouvant. Isabelle souriait, répondait aux questions convenues, jouait son rôle d'épouse parfaite, pendant que Laurent évoluait dans son élément. Mais elle ne pouvait détacher ses yeux de Céline Moreau, cette femme qui avait manifestement occupé une place importante dans la vie de son mari. À un moment, alors que les hommes discutaient affaires, Céline s'approcha d'elle. « Vous savez, » dit-elle avec une douceur calculée, « Laurent et moi avons une histoire commune. Nous étions très proches, autrefois. » Isabelle sentit son sang se glacer. « Je vois. Il était différent à l'époque, plus vivant, plus capable d'amour. » Céline sirota son champagne, observant Laurent par-dessus le rebord de sa coupe. « Mais la vie nous change, n'est-ce pas? Parfois, nous blessons ceux que nous aimons le plus. » Ces mots résonnèrent en Isabelle comme une gifle. Cette femme lui révélait en quelques phrases que 2 années de mariage ne lui avaient pas appris. Laurent avait été capable d'aimer profondément, passionnément, et elle, Isabelle, n'était que l'ombre de cet amour perdu. Sur le chemin du retour, le silence était différent, plus lourd, chargé de non-dits et de révélations à demi formulées. Isabelle fixait ses mains gantées, luttant contre les larmes qui menacèrent de déborder. « Céline et moi avons rompu il y a 5 ans, » dit soudain Laurent, comme s'il lisait dans S et pensées. « Tu n'as pas à te justifier, » répondit-elle, surprise par l'amertume de sa propre voix. « Si, nous avons... » Il s'interrompit, serrant le volant jusqu'à que ses jointures blanchissent. « C'est compliqué, Isabelle. Tout est compliqué avec toi, Laurent. Notre mariage, nos silences, nos mensonges. Je ne sais même plus qui tu es vraiment.
Ces mots jaillirent d'elle comme une digue qui cède, chargée de 2 années de frustration contenue. Laurent gara brusquement la voiture sur le bas-côté de la route déserte, le moteur ronronnant dans la nuit lyonnaise. Il se tourna vers elle, et dans la pénombre, Isabelle vit quelque chose se briser dans son regard d'acier. « Tu veux savoir qui je suis vraiment ?» Sa voix était rauque, douloureuse. « Je suis un homme qui a tout perdu une fois, et qui refuse de risquer de tout perdre à nouveau. » Dans l'habitacle confiné de la Bentley, leurs 2 solitudes venaient enfin de se rencontrer. Le silence qui suivit les mots de Laurent résonna dans l'habitacle comme un aveu arraché. Isabelle sentait son cœur battre si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Dans la pénombre de la voiture arrêtée, seuls les phares des véhicules qui passaient illuminaient par intermittence leurs visages tendus. « Qu'est-ce que tu as perdu, Laurent ?» La voix d'Isabelle n'était plus qu'un murmure, mais chargée d'une détermination nouvelle. « Qui étais-tu avant de devenir cet homme de glace qui partage mon nom sans partager ma vie ?» Laurent détourna le regard vers la fenêtre, ses mâchoires contractées. Ses mains tremblaient imperceptiblement sur le volant, un détail qu'Isabelle n'aurait jamais remarqué si elle n'avait pas appris à déchiffrer ces silences au fil de leurs 2 années de mariage fantôme. « Elle s'appelait Amélie, » dit-il enfin, sa voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille. « Amélie Rousseau. Nous devions nous marier. » Le prénom tomba entre eux comme une pierre dans un lac paisible, créant des ondulations douloureuses. Isabelle ferma les yeux, comprenant soudain pourquoi Céline avait évoqué cette capacité d'aimer qu'elle ne connaîtrait jamais chez son mari. Que s'est-il passé? Laurent remit le moteur en marche sans répondre, et Isabelle crut qu'il allait à nouveau se refermer comme une huître. Mais alors qu'ils traversèrent les quartiers endormis de Lyon, sa voix brisa le silence. Un accident de voiture, 6 mois avant notre mariage. Sa voix était mécanique, comme s'il récitait des faits pour ne pas les ressentir. J'étais au volant, il pleuvait. Un camion a grillé un feu rouge et... Il ne termina pas sa phrase, mais Isabelle comprit. La culpabilité, la douleur, le refus de s'attacher à nouveau par peur de causer la mort d'un autre être aimé. Laurent. Elle tendit instinctivement la main vers lui, mais il se raidit et elle laissa retomber son bras. Après ça, mes parents ont insisté pour que j'épouse quelqu'un de convenable. Pour stabiliser la lignée, disait-il. Tu étais parfaite sur le papier, jeune, de bonne famille, malléable. Un mariage d'arrangement qui nous convenait à tous. Il tourna dans l'allée du manoir, les graviers crissant sous les PNES. « Je n'ai jamais eu l'intention de t'aimer, Isabelle. C'était plus sûr ainsi. » Ces mots la frappèrent, comme une gifle. Plus sûr. Elle n'était qu'une police d'assurance contre les émotions, une épouse de papier qui ne risquait pas de réveiller son cœur endormi. Ils rentrèrent dans le manoir sans échanger un mot de plus. Laurent disparut immédiatement dans son bureau, claquant la porte avec plus de force que nécessaire. Isabelle monta dans sa chambre, ses talons résonnant douloureusement sur le marbre froid. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Les révélations de Laurent tournaient dans son esprit comme un manège infernal. Elle comprenait maintenant pourquoi il l'évitait, pourquoi leur rare contact physique le mettait si mal à l'aise, pourquoi il préférait la traiter comme une étrangère plutôt que comme sa femme. Mais cette compréhension, loin de l'apaiser, attisait une colère sourde qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Était-elle condamnée à vivre dans l'ombre d'une morte, à payer le prix d'un amour qu'elle n'avait pas eu la chance de connaître? Le lendemain matin, Laurent était déjà parti quand elle descendit. Sur la table du petit déjeuner, Marguerite avait disposé le courrier comme chaque jour. Entre les factures et les invitations mondaines, une enveloppe attira son attention. L'écriture féminine et élégante ne lui était pas inconnue. Céline Moreau. Ses mains tremblaient légèrement en décachetant la lettre. « Chère Isabelle, j'espère que vous me pardonnerez cette intrusion dans votre intimité, mais notre conversation d'hier soir m'a profondément marqué. Je pense que vous méritez de connaître toute la vérité sur Laurent et moi. Nous étions ensemble bien avant qu'il ne rencontre Amélie. J'ai été son premier amour, sa première passion, mais j'ai tout gâché par ma jeunesse et mon égoïsme. Quand il a trouvé le bonheur avec Amélie, j'ai dû apprendre à vivre avec mes regrets. Après l'accident, Laurent est venu me voir. Il était brisé, détruit, et pendant un moment j'ai cru que nous pourrions nous retrouver. Mais il était trop blessé, trop effrayé de souffrir à nouveau. Il a choisi la sécurité d'un mariage sans amour plutôt que le risque d'un cœur ouvert. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Isabelle. Ne laissez pas les fantômes du passé dicter votre avenir. Laurent a besoin qu'on lui montre qu'il est possible d'aimer sans détruire. Avec toute mon admiration, Céline. Isabelle reposa la lettre, ses mains tremblant d'émotion. Colère, tristesse, mais aussi quelque chose de plus fort, une détermination nouvelle. Elle avait 24 ans. Elle était jeune, vivante,
et elle refusait de devenir le fantôme de sa propre existence. Cette femme qu'était Amélie avait eu la chance de connaître l'amour de Laurent. Cette chance, Isabelle allait la saisir, même s'il fallait pour cela réveiller de force le cœur endormi de son mari. Ce soir, décida-t-elle, en froissant la lettre, les choses allaient changer. Elle ne serait plus l'épouse invisible qui acceptait les miettes d'attention. Elle allait se battre pour son mariage, pour son droit au bonheur, pour l'homme qu'elle avait appris à aimer, malgré sa froideur. Laurent Delaunay allait découvrir qu'Isabelle Durand n'était plus la jeune femme docile qu'il avait épousée. Et cette révélation allait tout changer entre eux. Isabelle passa l'après-midi entier à arpenter le manoir comme une lionne en cage. Chaque pièce lui renvoyait l'écho de sa solitude. Chaque miroir lui rappelait qu'elle vivait en fantôme dans sa propre existence. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. La lettre de Céline avait allumé en elle une flamme qu'elle ne soupçonnait pas posséder. À 18 heures, elle entendit la Bentley remonter l'allée. Son cœur s'emballa, mais cette fois, CE n'était pas d'appréhension, c'était de détermination pure. Elle descendit au salon, s'installant dans le fauteuil face à la porte et attendit. Laurent entra comme à son habitude, consultant déjà son téléphone, prêt à filer vers son bureau, sans un regard pour elle. Mais la voix d'Isabelle l'arrêta net. « Nous devons parler. » Il leva les yeux, surpris par le ton ferme qu'elle avait employé. Quelque chose dans sa posture, dans l'éclat nouveau de son regard, le mit immédiatement sur ses gardes. « Isabelle, j'ai beaucoup de travail ce soir. » Non. Elle se leva, et pour la première fois depuis leur mariage, CE fut lui qui recula d'un pas. « Tu ne vas pas fuir dans ton bureau ce soir, pas cette fois. » Laurent referma son téléphone lentement, ses yeux d'acier scrutant son visage. « Qu'est-ce qui te prend ?»« Ce qui me prend. » Isabelle laissa échapper un rire amer qui résonna étrangement dans le salon feutré. « 2 années, Laurent, que je vis dans cette maison comme un meuble de décoration. 2 années que tu me traites comme si j'étais contagieuse. Isabelle, laisse-moi finir. » Sa voix monta d'un cran, libérant des mois de frustration contenue. « Tu crois que je n'ai pas compris? Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu préférais dormir dans ton bureau plutôt que de risquer de me croiser dans le couloir? Que tu partais plus tôt le matin et rentrais plus tard le soir pour éviter de me voir? » Laurent pâlit mais ne dit rien. Ses mains se serrèrent en poing le long de son corps. « J'ai reçu une lettre de Céline aujourd'hui, » poursuivit-elle, et elle vit Laurent tressaillir au nom de son ancienne maîtresse. Elle m'a tout expliqué. Amélie, l'accident, ta culpabilité, et surtout le fait que je ne suis qu'un mariage de sécurité pour toi. Ce n'est pas... Si. Isabelle s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. C'est exactement ça. Une épouse inoffensive, malléable, qui ne risque pas de toucher ton pauvre cœur blessé. Mais as-tu seulement pensé une seconde à CE que moi je ressentais? Laurent recula encore, heurtant la commode ancienne. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait désarçonné, vulnérable. « As-tu pensé, continua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion, que moi aussi j'avais des rêves, que moi aussi j'espérais être aimé un jour, que je me suis marié en croyant qu'avec le temps, la patience, je pourrais conquérir ton cœur. Isabelle, arrête. Non, tu m'as volé ma jeunesse, Laurent. Mes 22 ans, mes 23 ans, mes 24 ans. Je les ai passés à t'attendre, à espérer un regard, un geste, un signe que j'existais pour toi. Et pendant tout ce temps, tu savais parfaitement que tu ne me donnerais jamais rien. » Les mots sortaient d'elle comme un torrent, libérant une douleur si longtemps contenue qu'elle en était étourdissante. Laurent la regardait, figée, comme s'il découvrait soudain qu'elle était réelle, qu'elle avait des sentiments, des besoins. « Tu veux savoir, c'est eux qui me fait le plus mal ?» Sa voix se brisa légèrement. « Ce n'est même pas que tu ne m'aimes pas, c'est que tu refuses même d'essayer. Tu préfères me garder à distance plutôt que de prendre le moindre risque avec moi. Tu ne comprends pas, » dit-il enfin, sa voix rauque. « Si je te perdais comme j'ai perdu Amélie... »« Mais tu m'as déjà perdu, » explosa-t-elle. « Tu crois que c'est de la protection, CE, que tu fais? Tu crois que c'est de l'amour? Tu me détruis à petit feu, Laurent. Chaque jour un peu plus. » Il y eut un silence terrible, chargé de 2 années de malentendus et de souffrances. Laurent la regardait comme s'il la voyait vraiment pour la première fois, prenant conscience de la femme qu'elle était devenue dans l'ombre de ses peurs. Il passa une main dans ses cheveux, un geste d'impuissance qu'elle ne lui avait jamais vu. Je ne savais pas que j'avais des sentiments, que j'avais mal, que je passais mes nuits à pleurer dans ma chambre en me demandant CE qui n'allait pas chez moi. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu ne regardes jamais vraiment, Laurent. Tu ne vois que tes propres fantômes. Elle s'essuya rageusement les yeux, redressant les épaules avec une fierté nouvelle.
J'ai 24 ans, dit-elle, sa voix retrouvant sa fermeté. Je suis jeune, je suis vivante, et je refuse de mourir dans l'ombre de ta culpabilité. Si tu ne peux pas m'aimer, Laurent, alors libère-moi, parce que cette parodie de mariage nous détruit tous les deux. Laurent la regardait, et pour la première fois depuis des années, quelque chose se fissurait dans son masque de glace. Dans ses yeux d'acier brillait quelque chose de nouveau, de la peur peut-être, mais aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désir. Isabelle. Sa voix n'était plus qu'un souffle, mais elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle passa devant lui, leur corps se frôlant dans l'espace restreint, et Laurent ne bougea pas pour l'éviter cette fois. L'électricité qui passa entre eux fut si forte qu'elle en eut le souffle coupé. « Réfléchis à CE que tu veux vraiment, Laurent, » murmura-t-elle sans le regarder, « parce que moi j'ai fini d'attendre. » Et elle monta dans sa chambre, laissant derrière elle un homme ébranlé dans SE certitudes les plus profondes. Isabelle claqua la porte de sa chambre et s'y adossa, le cœur battant à tout rompre. Ses jambes tremblaient sous le contre-coup de l'adrénaline. Elle avait fait CE qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle avait tenu tête à Laurent Delaunay. Elle avait brisé le silence qui les étouffait depuis 2 longues années. En bas, elle entendait ce pas résonner dans le salon. Il ne montait pas dans son bureau comme d'habitude. Il restait là, sans doute aussi bouleversé qu'elle par cette explosion de vérité. Elle se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins du manoir. La lune éclairait les parterres de roses qu'elle entretenait avec amour, l'une des rares activités qui lui donnait encore l'impression d'être utile dans cette demeure. Ces roses, elle les avait plantées en espérant qu'un jour, Laurent les remarquerait, qu'il comprendrait qu'elle essayait de créer de la beauté dans leur vie commune. Mais il n'avait jamais fait de commentaire. Un coup sec à sa porte interrompit ses pensées. Son sang se figea. En 2 ans de mariage, Laurent n'était jamais venu frapper à sa chambre, sauf cette fameuse nuit de noces qui s'était soldée par sa fuite. Isabelle. Sa voix était différente, plus grave, chargée d'une émotion qu'elle ne lui connaissait pas. Elle hésita un long moment avant d'ouvrir. Laurent se tenait dans le couloir faiblement éclairé, encore vêtu de son costume sombre. Mais quelque chose avait changé dans son apparence. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate desserrée, et ses yeux la regardaient vraiment pour la première fois. « Je peux entrer ?» demanda-t-il, et cette politesse inhabituelle la troubla plus que tous ce silence passé. Elle s'écarta pour le laisser passer. Il entra dans sa chambre, son sanctuaire privé qu'il n'avait jamais pénétré, et regarda autour de lui avec une curiosité presque enfantine. Les livres empilés sur sa table de chevet, les photos de sa famille en Bretagne, le carnet où elle écrivait ses pensées les soirs de solitude. Tous ces détails d'une vie qu'il avait ignorée. « Tu as raison, » dit-il soudain, sa voix brisée. « Pour tout. J'ai été un monstre d'égoïsme. » Isabelle referma la porte et se tourna vers lui. Dans la lumière tamisée de sa lampe de chevet, Laurent paraissait plus jeune, plus vulnérable. L'armure de froideur qu'il portait constamment s'était fissurée. « Laurent. »« Non, laisse-moi parler. Pour une fois. » Il s'approcha d'elle, et elle put voir dans ses yeux cette lutte intérieure qui le déchirait. « Quand tu as parlé de tes nuits à pleurer, mon Dieu, Isabelle, je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux, ce geste d'impuissance qui le rendait si humain. « Après l'accident, j'ai cru que si je n'aimais plus jamais, personne d'autre ne mourrait à cause de moi. Je pensais que te garder à distance te protégeait. Mais, en réalité, je te tuais à petit feu. » Isabelle sentit sa colère se mélanger à une tendresse douloureuse. Cet homme brisé devant elle était celui qu'elle avait épousé, celui qu'elle avait appris à aimer malgré ce silence et ses rejets. « Tu m'as épousé en sachant que tu ne pourrais jamais m'aimer, » murmura-t-elle. « Comment as-tu pu être si cruel? Parce que j'étais lâche. » Il s'approcha encore et cette fois elle ne recula pas. « Parce que j'avais tellement peur de souffrir que j'ai préféré te faire souffrir à ma place. » Ces mots tombèrent entre eux comme des pierres dans l'eau, créant des ondulations d'émotions pures. Laurent leva une main hésitante vers son visage, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle, qu'elle était là. « Mais ce soir, quand tu m'as crié dessus, quand tu m'as montré ta douleur, » sa voix se brisa. « J'ai réalisé que j'étais en train de perdre la seule femme qui ait eu le courage de se battre pour moi. » Isabelle ferma les yeux, sentant les larmes menacer à nouveau. « Laurent, je ne sais pas si je suis capable d'aimer comme tu le mérites, » l'interrompit-il. « Mes cicatrices sont profondes, et j'ai si peur de te perdre. »« Tu ne me perdras pas, » chuchota-t-elle, et ces mots sortaient d'eux-mêmes, portés par 2 années d'amour silencieux. « Pas si tu me laisses t'aimer. »
Laurent la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. Dans ses yeux d'acier brillait maintenant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, du désir, du besoin, de la vulnérabilité pure. Isabelle. Il prononça son prénom comme une prière, comme s'il le découvrait pour la première fois. Et soudain, sans qu'elle sache qui avait fait le premier geste, ils furent dans les bras l'un de l'autre. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une urgence désespérée, 2 années de frustration explosant enfin. Ce baiser n'avait rien de tendre. C'était un cri, une supplication, une déclaration de guerre contre tous les silences qui les avaient séparés. Les mains de Laurent tremblaient contre son visage, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle l'acceptait malgré tout le mal qu'il lui avait fait. Isabelle sentait ses propres défenses s'effondrer une à une. Cette passion qu'elle avait enfouie si profondément remontait à la surface avec une force terrifiante. « Es-tu sûr ?» murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque de désir contenu. Pour toute réponse, elle approfondit leur baiser, lui montrant sans mots qu'elle l'avait attendu, qu'elle l'attendrait toujours, malgré ses peurs et ses cicatrices. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Laurent ne fuit pas. Cette nuit-là, dans la chambre qu'ils n'avaient jamais voulu pénétrer, ils découvrirent enfin CE que signifiait être mariés. Et quand l'aube pointa sur Lyon, dans les bras l'un de l'autre, ils savaient tous les deux que plus rien ne serait jamais comme avant. Isabelle s'éveilla dans une lumière dorée qu'elle ne reconnaissait pas. Son corps était délicieusement endolori, portant les marques d'une nuit qui avait changé le cours de son existence. À ce côté, Laurent dormait encore, son visage détendu pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Les rides de tension qui marquaient habituellement ses traits s'étaient estompées, révélant l'homme qu'il avait dû être avant que la tragédie ne le transforme. Elle observa en silence ses épaules nues, la courbe de son dos, cette intimité nouvelle qui lui semblait à la fois naturelle et miraculeuse. Ses doigts effleurèrent délicatement sa peau, et Laurent bougea légèrement dans son sommeil, murmurant son prénom. Isabelle. Simple mot, prononcé dans l'abandon du sommeil, contenait plus de tendresse que toute leur conversation passée. Quand il ouvrit enfin les yeux, elle lut dans son regard un mélange de vulnérabilité et d'émerveillement. Laurent tendit une main hésitante vers son visage, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « Tu es là », murmura-t-il, et ces mots simples portaient tout le poids de sa surprise. « Tu es vraiment là. Où voulais-tu que je sois ?» Elle sourit et ce sourire était différent de tous ceux qu'elle avait portés ces 2 dernières années. Il était libre, authentique, celui d'une femme enfin aimée. Laurent se redressa, s'appuyant sur un coude pour mieux la regarder. Dans la lumière du matin, ses yeux gris avaient pris une teinte plus chaude, presque bleue. « J'ai passé tellement d'années à fuir que je ne sais plus comment faire autrement, » avoua-t-il. Cette nuit, mon Dieu Isabelle, j'avais oublié que c'était de se sentir vivant. Elle posa sa main sur sa joue, sentant sous ses doigts la barbe naissante qui lui donnait un air plus sauvage, plus accessible. « Alors, n'oublie plus jamais, » dit-elle simplement. Ils restèrent ainsi un long moment, réapprenant à se regarder, à se toucher, à exister ensemble dans cet espace nouveau qu'ils venaient de créer. Puis la réalité frappa doucement à leur porte, sous la forme d'un coup discret. « Madame ?» La voix de Marguerite résonna dans le couloir. « Le petit déjeuner est servi. » Isabelle et Laurent échangèrent un regard complice. Pour la première fois en 2 ans, ils allèrent prendre leur petit déjeuner ensemble par choix, et non par obligation sociale. 1 heure plus tard, ils descendirent dans la salle à manger. Marguerite manqua de laisser tomber le plateau qu'elle portait en les voyant arriver ensemble, Laurent tenant délicatement la main d'Isabelle. Le sourire qui illumina le visage de la gouvernante valait tous les discours du monde. « Bonjour Marguerite » dit Laurent, et sa voix portait une chaleur que la femme âgée n'avait pas entendue depuis des années. « Bonjour monsieur, madame » Elle posa le plateau avec des gestes précautionneux, comme si elle craignait de briser la magie du moment. « Voulez-vous que je serve le thé ?»« Je m'en charge » répondit Isabelle, et ce geste simple, servir le thé de son mari, prit une dimension nouvelle dans contexte transformé. Pendant qu'elle versait le thé fumant, Laurent l'observait avec une attention qu'il ne lui avait jamais portée. Il découvrait ce geste gracieux, la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils pour se concentrer, le petit sourire qui jouait sur ses lèvres. « Dis-moi, dit-il soudain, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je veux dire, vraiment, pas les activités que tu mentionnes quand on nous demande, mais que tu fais réellement. » Isabelle leva les yeux, surprise par cette question qu'il ne lui avait jamais posée en 2 ans de mariage. « Je lis beaucoup. Je m'occupe des jardins, rosiers que tu vois de ton bureau. C'est moi qui les ai plantés. J'écris aussi parfois. » «
Tu écris ?» Laurent parut sincèrement étonné. « Quoi? Rien d'important, mes pensées, mes sentiments. » Elle rougit légèrement. « Des choses que je ne pouvais dire à personne. J'aimerais lire tes écrits, dit-il, et cette demande la toucha plus profondément qu'elle n'aurait su l'expliquer. Peut-être, un jour. Ils parlèrent ainsi pendant 1 heure, découvrant des facettes de leur personnalité qu'ils avaient gardées cachées. Laurent lui raconta sa passion secrète pour l'astronomie. Cette nuit, où il sortait sur la terrasse pour observer les étoiles en pensant à Amélie, Isabelle lui parla de ses rêves de voyage, de sa fascination pour l'architecture gothique, de son amour pour la musique classique qu'elle écoutait seule dans le salon quand il n'était pas là. « Nous sommes des étrangers, » dit Laurent avec une mélancolie douce. « 2 étrangers qui partagent le même nom. Nous étions des étrangers, le corrigea Isabelle. Plus maintenant. » Vers midi, le téléphone de Laurent sonna. C'était son assistant lui rappelant une réunion importante avec des investisseurs japonais. Laurent regarda l'écran, puis Isabelle, et pour la première fois de sa carrière, il hésita. « Vaille, » dit-elle en souriant. « Je ne disparaîtrai pas. Tu en es sûr ?» Il y avait dans sa voix une inquiétude d'enfant abandonné qui lui serra le cœur. « J'ai attendu 2 ans, Laurent. Je peux attendre quelques heures de plus. » Il l'embrassa avant de partir, un geste spontané qui les surprit tous les 2 par sa naturalité. Sur le seuil, il se retourna une dernière fois. « Ce soir, nous dînerons ensemble, vraiment ensemble. C'est une promesse ? C'est une promesse. » Restée seule, Isabelle monta dans sa chambre. Le lit défait portait encore l'empreinte de leur nuit, et elle s'y allongea un moment, respirant son parfum sur les draps. Pour la première fois depuis son mariage, elle se sentait vraiment chez elle dans cette maison. Elle ignorait encore que cette journée de bonheur parfait serait bientôt assombrie par l'arrivée d'un visiteur inattendu, porteur de nouvelles qui viendrait ébranler leur fragile équilibre tout juste retrouvé. Mais pour l'instant, dans la lumière dorée de cette fin de matinée, Isabelle Delaunay était enfin heureuse. Et Laurent, dans sa voiture qui filait vers la ville, souriait pour la première fois depuis des années. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur réconciliation, 3 jours de bonheur fragile, où Isabelle avait découvert un Laurent qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il rentrait plus tôt de CES Réunion, lui apportait des fleurs du marché et surtout, il la regardait vraiment. Leur conversation s'étendait tard dans la nuit, rattrapant 2 années de silence. Ce jeudi après-midi, Isabelle arrangeait des pivoines blanches dans le vase de cristal du salon quand Marguerite vint l'informer qu'une visite l'attendait. « Un homme âgé, madame. Il dit s'appeler Monsieur Rousseau et prétend que c'est urgent. » Isabelle faillit lâcher le vase. Rousseau. Ce nom résonnait douloureusement en elle. Le père d'Amélie. Que pouvait-il bien lui vouloir après toutes ces années? Faites-le entrer au salon, Marguerite. L'homme qui pénétra dans la pièce portait le poids de ses 70 ans avec dignité. Mais ses yeux gris, si semblables à ceux de Laurent, trahissaient une amertume profonde. Pierre Rousseau avait été autrefois le mentor de Laurent, celui qu'il avait pris sous son aile quand il avait commencé dans les affaires. Puis était venue Amélie, et avec elle l'amour, les projets d'avenir et la tragédie qui avait tout détruit. « Madame Delaunay, » dit-il en refusant le siège qu'elle lui offrait, « je ne resterai pas longtemps. Ce que j'ai à vous dire ne prendra que quelques minutes. » Sa voix portait une froideur qui glaça Isabelle. « Monsieur Rousseau, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Laurent m'a souvent parlé de vous. »« J'en doute. » Il sortit de sa veste une enveloppe jaunie. « Savez-vous ce que c'est ?» Isabelle secoua la tête, mais son cœur commençait à battre plus vite. « La dernière lettre que ma fille a écrite. Elle ne l'a jamais envoyée. Je l'ai trouvée dans ces affaires après l'accident. » Il marqua une pause douloureuse. Elle était adressée à Laurent. Les mains d'Isabelle tremblèrent légèrement. « Monsieur, je ne pense pas que... » Elle savait, Madame Delaunay. Les mots tombèrent comme des pierres. Amélie savait que Laurent avait une liaison avec Céline Moreau. Elle l'avait découvert quelques semaines avant leur mariage. Le salon sembla basculer autour d'Isabelle. « C'est impossible. Laurent m'a dit que leur histoire était terminée depuis longtemps. » Pierre Rousseau laissa échapper un rire amer. « Laurent vous a menti, comme il ment depuis 5 ans. Cette nuit-là, quand il a pris le volant sous la pluie, Amélie venait de le confronter. Elle savait qu'il la trompait avec son ancienne maîtresse. Isabelle s'affaissa dans le fauteuil, ses jambes ne la portant plus. Non, ce n'est pas possible. L'accident n'était pas dû au hasard, madame. Laurent conduisait comme un fou parce qu'il fuyait la vérité. Ma fille est morte en sachant que l'homme qu'elle allait épouser ne l'aimait pas assez pour lui rester fidèle. » Il posa l'enveloppe sur la table basse. « Lisez cette lettre. Vous comprendrez que le Laurent qui partage votre lit n'est pas l'homme que vous croyez connaître. Il n'a jamais cessé de voir Céline, même après votre mariage, même maintenant.
Vous mentez, murmura Isabelle, mais sa voix manquait de conviction. La semaine dernière, votre mari a déjeuné avec elle au restaurant Le Jules Verne. Ils se rencontrent régulièrement depuis des années. Pierre Rousseau rajusta sa veste. Je ne vous dis pas cela pour vous faire du mal, madame, mais parce que vous méritez de connaître la vérité. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Amélie croyait aussi qu'elle pourrait le changer, qu'elle pourrait guérir ses blessures. Elle en est morte. Ne commettez pas la même erreur. Le silence qui suivit son départ fut assourdissant. Isabelle fixait l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Ses mains tremblaient quand elle la décacheta finalement. « Mon Laurent, quand tu liras cette lettre, j'aurai probablement déjà rompu nos fiançailles. Je sais pour Céline. Je sais que tu continues à la voir, que tu lui dis que tu m'épouses par obligation, par loyauté envers mon père. Je t'aime assez pour te libérer de cette prison dorée. Je ne veux pas d'un mari qui rêve d'une autre femme. Tu mérites d'être heureux même si CE n'est pas avec moi. Pardonne-moi de n'avoir pas eu le courage de te parler plus tôt. J'espérais que le temps changerait les choses. Mais l'amour ne se commande pas, n'est-ce pas? Sois heureux, mon amour, même sans moi. Amélie. La lettre tomba des mains d'Isabelle. Tout CE que Laurent lui avait raconté n'était qu'un mensonge soigneusement construit. Il n'avait pas épousé Isabelle par peur d'aimer. Il l'avait épousée parce que Céline était mariée et inaccessible. Le bruit familier de la Bentley dans l'allée la fit sursauter. Laurent rentrait plus tôt, comme il le faisait depuis leur réconciliation, probablement avec des fleurs et ce sourire tendre qu'elle avait appris à chérir. Mais maintenant, elle savait que ce sourire cachait 5 années de mensonges. Elle entendit ses pas dans l'entrée, sa voix qui appelait son nom avec cette chaleur nouvelle. « Isabelle, ma chérie, je suis rentrée. Ma chérie. » Ces mots qui l'avaient tant ému 3 jours plus tôt lui paraissaient maintenant obscènes. Laurent apparut dans l'encadrement de la porte, tenant un bouquet de roses blanches. Son sourire s'effaça quand il vit son visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'approcha d'elle, mais elle recula instinctivement. « Ne me touche pas. » Sa voix était si froide qu'il s'arrêta net. Ses yeux tombèrent sur la lettre froissée sur la table et elle vit toute couleur quitter son visage. « Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment. » Elle ramassa la lettre d'une main tremblante. « Alors, dis-moi, Laurent, quand as-tu déjeuné avec Céline pour la dernière fois ?» Le silence qui suivit fut sa réponse. Et dans ce silence, le fragile château de cartes de leur bonheur retrouvé s'effondra d'un coup. Le silence s'étirait entre eux comme une lame de couteau. Laurent avait lâché le bouquet de roses qui gisait maintenant sur le parquet, les pétales blancs éparpillés comme les fragments de leur amour brisé. Son visage était livide, ce mâchoire crispé dans un effort désespéré pour trouver les mots justes. « Isabelle, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Elle se leva, la lettre d'Amélie serrée dans son poing. « Que tu m'as menti depuis le début? Que notre réconciliation n'était qu'une comédie de plus? Non, ce qui s'est passé entre nous ces derniers jours était réel, je te le jure. Comme tes serments de mariage étaient réels ?» La voix d'Isabelle monta d'un cran, chargée d'une douleur qui semblait venir du plus profond de son être. « Comme ta fidélité était réelle. » Laurent fit un pas vers elle, les mains tendues dans un geste de supplication. « Écoute-moi, s'il te plaît. Oui, j'ai revu Céline. Mais CE n'est pas CE que tu crois. »« Alors dis-moi CE que c'est, » explosa-t-elle. « Explique-moi pourquoi tu continues à voir ton ancienne maîtresse en cachette. Explique-moi pourquoi Amélie est morte en sachant que tu la trompais. » Ces mots frappèrent Laurent comme des gifles. Il chancela, s'appuyant contre le dossier du canapé. « Tu ne comprends pas. Céline et moi, c'est compliqué. Nous avons une histoire, des liens que... » « Des liens ?» Isabelle laissa échapper un rire hystérique. « Et moi, Laurent, quel lien ai-je avec toi? Je ne suis que ta femme, après tout. Rien d'important. » « Arrête, Isabelle. Tu sais bien que CE n'est pas vrai. Je ne sais plus rien. » Ses larmes coulaient maintenant librement, traçant des sillons brillants sur ses joues. « Il y a 3 jours, tu me disais que tu m'aimais. Aujourd'hui, j'apprends que tu n'as jamais cessé de voir celle pour qui tu as abandonné Amélie. Alors dis-moi, Laurent, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ?» Laurent passa une main tremblante dans ses cheveux, ce geste d'impuissance qu'elle connaissait si bien, mais qui, maintenant, l'irritait au lieu de l'attendrir. « La vérité, c'est que je suis un lâche, » dit-il enfin, sa voix brisée, un lâche qui a fui ses responsabilités, ses sentiments, ses erreurs. Continue. « Céline, oui, j'étais encore amoureux d'elle quand j'ai rencontré Amélie, mais elle venait d'épouser Vincent et moi, j'ai voulu l'oublier. Amélie était douce, aimante. Je pensais qu'avec elle, j'arriverais à tourner la page. » Isabelle écoutait, figée par l'horreur de ces révélations. « Mais Céline est revenue vers moi quelques mois avant le mariage.
Elle me disait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle m'aimait toujours. J'ai été faible. Je l'ai revue, oui, pas souvent, mais assez pour qu'Amélie s'en aperçoive. Et cette nuit-là, dans la voiture, Amélie venait de me rendre cette lettre. Elle m'avait dit qu'elle savait tout, qu'elle me libérait de notre engagement. Laurent ferma les yeux, revivant ce moment terrible. J'étais furieux contre moi-même, contre Céline, contre la situation. Je conduisais n'importe comment, et quand camion, sa voix se brisa complètement. Isabelle le regardait partagé entre la pitié et le dégoût. Et après l'accident, après qu'Amélie soit morte à cause de ton égoïsme, j'ai voulu mourir avec elle, avoua-t-il dans un souffle. Mais Céline, elle était là à l'hôpital, elle s'occupait de moi, elle me consolait, et quand mes parents ont insisté pour que je me remarie, elle m'a encouragé. Elle disait que c'était mieux ainsi, que nous pourrions nous voir sans que personne ne se doute de rien. Isabelle sentit son estomac se retourner. Tu m'as épousé pour avoir une couverture, pour pouvoir continuer ta liaison en toute tranquillité. Au début, oui, ces mots lui coûtaient visiblement, mais il continua. Mais tu as changé les choses, Isabelle. Ces derniers jours, j'ai réalisé que... Non, elle leva la main pour l'interrompre. N'ose pas me dire que tu m'aimes maintenant. Pas après ça. Mais c'est la vérité. Ce que j'ai ressenti avec toi, ces 3 dernières nuits, c'était différent de tous ces que j'avais connus. Même avec Céline. Et pourtant, tu continues à la voir. Laurent baissa la tête, incapable de nier. La dernière fois, c'était il y a 1 semaine. Elle voulait que je quitte ma femme, que je te quitte, pour refaire ma vie avec elle. Vincent et elle sont en instance de divorce. Ces mots résonnèrent dans le salon comme un glas. Isabelle comprit enfin toute l'ampleur de la trahison. Elle n'était pas seulement trompée, elle était un obstacle à éliminer. Et qu'as-tu répondu? Laurent la regarda enfin, et dans ses yeux gris, elle lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. De la peur. Une peur panique de la perdre. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Le silence qui suivit cette confession fut plus assourdissant que tous leurs cris. Isabelle essuya lentement ses larmes, redressant les épaules avec cette dignité nouvelle qu'elle avait découverte en se battant pour leur couple. « Eh bien, Laurent, dit-elle d'une voix étrangement calme, la réflexion est terminée. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « J'espère que Céline en vaut la peine. Parce que tu viens de perdre la seule femme qui ait jamais vraiment cru en toi. » Et elle monta l'escalier, laissant Laurent seul avec ce mensonge et ses regrets, au milieu des roses blanches qui se fanaient déjà. 2 semaines s'étaient écoulées dans un silence de plomb. Isabelle avait fait porter ses affaires dans la chambre d'amis du 2e étage, transformant sa fuite géographique en une déclaration d'indépendance. Laurent tentait bien quelques approches, des fleurs déposées devant sa porte, des mots d'excuses glissés sous sa porte, mais elle les ignorait avec une détermination qui surprenait même Marguerite. La gouvernante, témoin silencieuse de ces naufrages conjugal, regardait avec admiration cette jeune femme qu'elle avait vue se transformer. Isabelle n'était plus la petite épouse soumise qui attendait les miettes d'affection de son mari. Elle portait maintenant la tête haute, parlait avec assurance et surtout, elle avait pris des décisions. Ce matin-là, Isabelle descendit dans le salon vêtue d'un tailleur noir élégant qui soulignait sa nouvelle détermination. Sur la table, une pile de documents l'attendait, les papiers que son avocat avait préparés. Maître Dubois avait été catégorique. Avec les preuves de l'adultère de Laurent, elle obtiendrait un divorce aux torts exclusifs de son mari. « Madame, dit Marguerite en entrant avec le service à thé, monsieur souhaite vous parler. Il attend dans son bureau depuis 1 heure. Dites à monsieur que s'il a quelque chose à me dire, il peut venir ici. Je n'irai plus jamais frapper à sa porte. » La gouvernante hocha la tête avec une approbation évidente. Cette nouvelle Isabelle lui plaisait infiniment plus que l'ancienne. Quelques minutes plus tard, Laurent apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait maigri. Ses traits creusés par l'insomnie et le remords témoignaient des ravages de ces 2 semaines. Et ses yeux tombèrent immédiatement sur les documents légaux étalés devant elle. « Tu vas vraiment le faire ?» Sa voix était rauque, à peine audible. « Le divorce ?» Isabelle leva les yeux vers lui avec une froideur qui le fit frissonner. « Bien sûr. Tu pensais quoi? Que j'allais accepter de jouer les épouses décoratives pendant que tu refais ta vie avec ton grand amour ?» Laurent s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. « Isabelle, ces 2 semaines ont été un enfer pour moi. J'ai rompu avec Céline. Définitivement. » Elle laissa échapper un rire dépourvu d'humour. « Comme c'est noble de ta part. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Sa disponibilité soudaine ne t'intéresse plus? C'est toi qui m'as fait changer d'avis. » Il s'agenouilla devant elle, un geste désespéré qui la surprit malgré elle.
Quand tu es parti de CE Salon il y a 2 semaines, j'ai réalisé que je venais de perdre la seule chose importante de ma vie. Ne sois pas ridicule, Laurent. Tu ne m'as jamais considérée comme importante. Si, plus que je ne l'ai réalisé. Ses mains tremblaient, alors qu'il tentait de saisir les siennes, mais elle les retira vivement. Cette nuit où nous avons fait l'amour pour la première fois, mon Dieu, Isabelle, c'était la première fois de ma vie que je me sentais complètement en paix. Assez. Elle se leva, le dominant maintenant de toute sa hauteur. Tu crois que quelques belles paroles vont effacer 5 années de mensonges? Tu crois que je vais oublier que tu as utilisé notre mariage comme couverture pour tes rendez-vous secrets? Je sais que j'ai tout détruit, mais laisse-moi une chance de réparer. Il n'y a rien à réparer, Laurent. Elle ramassa les papiers du divorce, les serrant contre sa poitrine comme un bouclier. Il n'y a jamais rien eu à réparer parce qu'il n'y a jamais rien eu entre nous, juste tes mensonges et ma naïveté. Un coup de sonnette retentit, interrompant leur confrontation. Marguerite apparut quelques instants plus tard, visiblement gênée. « Madame, il y a une dame qui souhaite vous voir. Madame Moreau. Céline. » Le sang d'Isabelle ne fit qu'un tour. « Faites-la entrer. » Laurent se redressa d'un bond. « Isabelle, non. Tu ne sais pas pourquoi elle vient. Justement, il est temps que je le sache. » Céline Moreau entra dans le salon avec cette grâce féline qui avait séduit tant d'hommes. Elle portait une robe crème qui épousait parfaitement ses formes, et ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon sophistiqué. Mais quelque chose dans son regard avait changé, une dureté nouvelle, presque cruelle. « Bonjour Isabelle. Laurent. » Elle salua ces derniers d'un simple hochement de tête, comme s'il était un domestique. « Que voulez-vous » La voix d'Isabelle était glaciale. « Je viens vous remercier, » dit Céline avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Votre décision de divorcer arrange tout le monde. » Laurent pâlit davantage. « Céline, nous avons dit que... » « Que quoi, Laurent? Que notre histoire était terminée? » Elle rit, un son cristallin et cruel. « Tu es si naïf parfois. Tu crois vraiment que je vais laisser Vincent Moreau et sa fortune pour un homme incapable de choisir entre sa femme et sa maîtresse ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle regardait cette femme avec une fascination horrifiée, comprenant enfin l'ampleur de la manipulation dont ils avaient tous été victimes. « Je ne vous suis pas, » dit-elle calmement. « Oh, mais c'est pourtant simple, » poursuivit Céline, savourant visiblement ce moment. Laurent a cru que je voulais refaire ma vie avec lui. En réalité, je voulais juste m'assurer qu'il n'était pas heureux avec vous. Un homme heureux en ménage aurait pu devenir dangereux pour mon propre mariage. Elle se tourna vers Laurent qui la regardait comme s'il découvrait un monstre. « Tu vois, mon chéri, Vincent commence à avoir des doutes sur mes activités extra-conjugales. Il fallait que je mette fin à notre liaison, mais de façon assez que tu ne deviennes pas une menace. Quoi de mieux que de détruire ton mariage? Maintenant, tu es un homme brisé, seul, et surtout inoffensif. Tu as tout manigancé ?» La voix de Laurent n'était qu'un souffle. « Depuis le début. Même cette lettre d'Amélie que le vieux Rousseau a apportée à ta femme, c'est moi qui l'ai appelée pour lui dire où vous trouvez. » Isabelle sentit ses jambes se dérober sous elle. Cette femme avait orchestré la destruction de sa vie avec un sang-froid épouvantable. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Céline haussa élégamment les épaules. « Parce que je le pouvais, et parce que j'aime gagner. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Laurent, tu peux garder CES Fleurs que tu m'envoyais. J'en ai plus besoin. » Et elle sortit, laissant derrière elle 2 époux détruits par SES Manipulation, unis dans leur stupeur face à tant de cruauté calculée. Le silence qui suivit le départ de Céline était différent de tous ceux qu'Isabelle et Laurent avaient repartagés. Il n'était plus chargé de reproches ou de non-dits, mais d'une stupeur partagée face à l'ampleur de la manipulation dont ils avaient été victimes. Laurent s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. « Mon Dieu, Amélie !» Sa voix se brisa. « Elle est morte à cause de cette manipulatrice. » Isabelle le regardait, et pour la première fois depuis 2 semaines, elle ne ressentit plus de colère envers lui, mais une peine immense pour cet homme brisé qui découvrait que sa culpabilité avait été orchestrée par une femme sans scrupules. Laurent. Elle s'approcha lentement, posant une main hésitante sur son épaule. « CE n'était pas ta faute, pas entièrement. » Il leva vers elle des yeux rougis par les larmes qu'il tentait de retenir. « Comment peux-tu me dire ça? Après tout, CE que je t'ai fait subir, parce que nous avons été manipulés tous les deux. » Elle s'agenouilla à côté de lui, exactement comme il l'avait fait quelques minutes plus tôt. « Céline a joué avec nos vies comme si nous étions des marionnettes. Elle nous a fait danser selon ce désir pendant des années. » Laurent ferma les yeux, laissant enfin couler les larmes qu'il retenait depuis si longtemps. « J'ai gâché la vie de tant de personnes. Amélie, toi,
Moi-même. Alors, arrêtons de les gâcher davantage. Isabelle prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. Nous ne pouvons pas ramener Amélie, mais nous pouvons honorer sa mémoire en choisissant d'être heureux. Tu peux me pardonner? Sa voix n'était qu'un souffle, chargé d'espoir et de terreur mêlée. Isabelle contempla cet homme qu'elle avait appris à aimer malgré ses défauts, ses mensonges, ses faiblesses. Cet homme qui venait de découvrir qu'il avait été le jouet d'une femme cruelle pendant des années. Cette révélation ne changeait pas CE qu'il lui avait fait subir, mais elle éclairait d'un jour nouveau ses erreurs passées. Je ne sais pas, avoua-t-elle honnêtement. La douleur est encore trop fraîche. Mais je sais une chose, je ne veux plus que Céline Moreau gagne. Je ne veux plus qu'elle ait le pouvoir de détruire nos vies. Laurent hocha la tête, essuyant ses larmes d'un revers de main. Que proposes-tu? Isabelle se releva, ramassant les papiers du divorce qu'elle avait laissé tomber. Sous le regard anxieux de Laurent, elle se dirigea vers la cheminée et jeta les documents dans les flammes. « Je propose que nous recommencions, » dit-elle en regardant les papiers se consumer. « Vraiment, cette fois, sans mensonge, sans secret, sans l'ombre de Céline entre nous. Isabelle. » Laurent se leva à son tour, n'osant pas encore la toucher. « Es-tu sûr? Après tout, c'est eux que tu as découvert? » « Non, je ne suis sûre de rien. » Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux verts brillait une détermination nouvelle. « Mais je sais que ces 3 jours que nous avons passés ensemble ont été les plus beaux de ma vie, et je sais que sous tes mensonges et tes peurs, il y a un homme capable d'aimer vraiment. Je t'aime, dit-il simplement, et ces mots résonnèrent avec une sincérité qu'il n'avait jamais portée auparavant. Pas comme j'ai cru aimer Céline, pas comme j'ai aimé Amélie. Je t'aime toi, Isabelle, pour la femme extraordinaire que tu es devenue. Prouve-le, murmura-t-elle. Il s'approcha d'elle lentement comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Quand ses mains trouvèrent enfin son visage, elle ne recula pas. Quand ses lèvres effleurèrent les siennes, elle répondit à son baiser avec une passion mêlée de pardon. « Je vais passer le reste de ma vie à me racheter, » chuchota-t-il contre ses lèvres, « à te prouver que tu es la seule femme qui compte pour moi. »« Alors commence maintenant, » répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Ils restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre, savourant cette paix retrouvée. Dehors, l'orage qui menaçait depuis le matin éclata enfin, lavant le ciel de Lyon comme ils venaient de laver leur passé. 6 mois plus tard, Isabelle se tenait dans le même salon, arrangeant des pivoines blanches dans le vase de cristal. Mais tout avait changé. Laurent travaillait maintenant depuis la maison 2 jours par semaine pour passer plus de temps avec elle. Il avait vendu plusieurs propriétés pour créer une fondation en mémoire d'Amélie, aidant les familles victimes d'accidents de la route. Quant à Céline, elle avait finalement divorcé de Vincent, non par amour, mais parce que celui-ci avait découvert ses nombreuses infidélités. Elle vivait maintenant seule, ayant perdu à son propre jeu de manipulation. « Madame » Marguerite entra, rayonnante. « Monsieur vous attend dans le jardin. » Isabelle sourit. Laurent avait pris l'habitude de l'attendre parmi les roses qu'elle avait plantées, celles qu'il n'avait jamais remarquées avant leur réconciliation et qu'il admirait maintenant chaque jour. Elle le trouva assis sur le banc de pierre, tenant dans ses mains une petite boîte de velours bleu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. « Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a 3 ans. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague de fiançailles magnifique, non pas un diamant ostentatoire, mais une émeraude entourée de petites perles, simples et élégantes. « Je voudrais te demander de m'épouser. Vraiment cette fois. » Isabelle éclata de rire, un rire pur et joyeux qui résonna dans le jardin. « Nous sommes déjà mariés, imbécile. Pas comme il faut, pas par amour. » Il prit sa main gauche, retirant délicatement l'alliance qu'elle portait depuis 3 ans. « Isabelle Durand, veux-tu devenir ma femme? Pour de vrai? Pour toujours ?» Elle regarda cet homme qui avait failli la détruire et qui était devenu son salut. Cet homme qui avait appris à l'aimer dans la vérité plutôt que dans le mensonge. « Oui, » dit-elle en tendant sa main pour qu'il y glisse la nouvelle bague. « 1000 fois oui. » Et quand Laurent l'embrassa, entouré par les roses qu'elle avait plantées par amour et qu'il avait enfin appris à voir, Isabelle sut que leur histoire ne faisait que commencer. Cette fois, ils l'écriraient ensemble, dans la vérité et l'amour véritable. Les premiers rayons du soleil d'automne filtraient à travers les rideaux de lin blanc de la chambre principale du manoir de Launay. Isabelle s'éveilla lentement, savourant cette douceur matinale qui n'appartenait qu'à eux. À ses côtés, Laurent dormait encore paisiblement, son bras protecteur enlacé autour de sa taille. Ces réveils complices étaient devenus leur rituel le plus précieux. 2 ans avaient passé depuis leur véritable réconciliation. 2 années de reconstruction patiente et d'amour authentique. Le manoir résonnait maintenant de rires et de conversations,
transformés en véritable foyer par leur bonheur partagé. « Bonjour, ma belle », murmura Laurent en ouvrant les yeux, ce sourire tendre qu'elle chérissait éclairant son visage. Ses cheveux étaient maintenant franchement argentés aux tempes, mais ses yeux gris brillaient d'une sérénité qu'elle ne lui avait jamais connue auparavant. « Bonjour, mon amour ». Isabelle se blottit contre lui, respirant son parfum familier mêlé à la chaleur de leur lit. Ces moments d'intimité simple étaient un cadeau quotidien qu'il ne tenait plus jamais pour acquis. « Tu te souviens de ces que nous avons aujourd'hui » demanda-t-il en embrassant ses cheveux. « L'inauguration du centre Amélie Rousseau » répondit-elle en se redressant. « Tu es nerveux ?» Laurent hocha la tête. Après 2 ans de travail acharné, la fondation qu'il avait créée en mémoire d'Amélie ouvrait enfin son premier centre d'aide aux familles victimes d'accidents. Pierre Rousseau lui-même avait accepté de couper le ruban inaugural, scellant définitivement la réconciliation entre les 2 hommes. « Elle serait fière de toi », ajouta doucement Isabelle, et ces mots n'éveillaient plus aucune jalousie en elle. Amélie faisait maintenant partie de leur histoire commune, honorée sans être un fantôme entre eux. Ils descendirent prendre leur petit déjeuner dans la véranda qu'ils avaient fait aménager face au jardin. Marguerite, maintenant âgée de 70 ans mais toujours aussi vive, leur servit leur thé matinal en souriant. La gouvernante avait été témoin de leur transformation et ne cachait plus sa joie de voir enfin ses maîtres heureux. « Madame, vous avez reçu plusieurs appels de journalistes CE matin », annonça-t-elle. « L'article de Paris Match sur votre travail avec la Fondation fait beaucoup parler. » Isabelle avait en effet rejoint Laurent dans son œuvre philanthropique, devenant la présidente du conseil d'administration. Son passé de femme bafouée devenue battante inspirait de nombreuses victimes de violences conjugales et de manipulations psychologiques. « Et notre invitée spéciale ?» demanda Laurent. « Mademoiselle Lucie arrive cet après-midi avec ses parents adoptifs. » Lucie, une fillette de 8 ans qui avait perdu ses parents dans un accident similaire à celui d'Amélie et que la Fondation aidait depuis 1 an. Elle était devenue leur petite protégée, celle qui leur avait fait comprendre qu'ils pouvaient construire une famille différente, choisie, plutôt que biologique. L'après-midi, le centre se remplit d'une foule émue. Pierre Rousseau, maintenant réconcilié avec Laurent, prononça un discours bouleversant sur le pardon et la rédemption. Quand il coupa le ruban rouge, les applaudissements résonnèrent avec une émotion palpable. Papa Laurent, maman Isabelle, Lucie courut vers eux, ses yeux noisettes pétillants de joie. Les parents adoptifs souriaient de voir l'affection que la petite portait à ces couples qu'il avait prise sous son aile. « Ma chérie !» Isabelle la souleva dans ses bras, le cœur gonflé d'amour. Cet enfant avait guéri quelque chose en eux, leur montrant qu'il existait d'autres façons d'être une famille. Le soir, après le départ des invités, ils se retrouvèrent dans leur jardin, assis sur le banc de pierre où Laurent lui avait fait sa demande 2 ans plus tôt. Les roses d'automne embaumaient l'air frais et les premières étoiles commençaient à apparaître. « Tu sais, » dit Isabelle en regardant les fenêtres illuminées du centre au loin, « je pense parfois à cette nuit où j'ai explosé contre toi. Si j'avais su que ma colère nous mènerait ici, j'aurais explosé plus tôt. » plaisanta Laurent en l'attirant contre lui. « Peut-être. » Elle rit, ce rire cristallin qu'il adorait provoquer. « Ou peut-être que j'aurais eu trop peur de prendre le risque. Heureusement que tu es courageuse, ma femme. » Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Plus courageuse que moi en tout cas. Nous avons été courageux ensemble à la fin. » Un silence paisible s'installa entre eux. Au loin, ils entendirent les bruits de la ville qui s'endormait, mais leur bulle de sérénité restait intacte. « Laurent ? Oui, je t'aime. » Ces mots qu'elle avait mis si longtemps à pouvoir prononcer sans crainte coulaient maintenant naturellement de ses lèvres. « Moi aussi je t'aime, Isabelle, plus que je n'ai jamais cru possible. » Il l'embrassa sous les étoiles, et ce baiser portait en lui toute leur histoire. La douleur des débuts, la colère des confrontations, le pardon de la réconciliation, et surtout, l'amour profond et authentique qu'ils avaient construit ensemble. Quand ils rentrèrent dans leur maison, car c'était vraiment leur maison maintenant, emplie de leur amour et de leurs projets communs, Isabelle jeta un dernier regard au centre Amélie Rousseau qui brillait dans la nuit. Demain, ils accueilleraient de nouvelles familles brisées pour les aider à se reconstruire. Demain, ils continueraient à transformer leur douleur passée en espoir pour les autres. Demain, ils réveilleraient à nouveau ensemble, dans cette chambre qui avait été témoin de leur renaissance. Mais ce soir, ils étaient simplement Laurent et Isabelle Delaunay, un couple qui avait appris que l'amour véritable ne se trouvait pas dans la perfection, mais dans le courage de se battre ensemble contre tous les obstacles. Et cet amour-là, personne ne pourrait jamais le leur voler. Fin. Après avoir découvert tous les mensonges et trahisons de Laurent,
Auriez-vous réussi à lui pardonner comme l'a fait Isabelle? Ou pensez-vous que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries, même avec des regrets sincères? Qu'est-ce qui est le plus important? L'amour qui se construit ou l'amour qui se reconstruit? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.